Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur la présentation du matériel que je vais prendre pour la Race Across France de 300 km. Donc derrière vous avez mon petit vélo que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. Donc je vous invite à aller la voir si vous voulez voir un petit peu avec quel matériel je roule. Et on va commencer tout de suite par le matériel que je vais avoir directement sur moi. Donc voici ce que je vais avoir sur moi. Donc on commence par le casque. On va commencer de la tête pour aller aux pieds avec des lunettes AZR. Donc elles sont très bien, ça fait 2 ans que je les ai, elles sont photochromiques, donc ça c'est plutôt bien. Au niveau du casque, on est sur un Met Rival, donc qui est plutôt très bien, bien aéré et puis joli. Voilà, en blanc, rouge et noir, donc ça fait que dessus, ça ne chauffe pas trop pour la tête, donc ça c'est plutôt cool. Et donc dessus, j'ai une lampe Gollum, et c'est la Pium 2+, qui est vraiment exceptionnelle, que j'ai pu tester sur les bicinglés. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Ensuite, en habit, je vais avoir un sous-maillot Castelli que j'utilise depuis 1 an et demi, 2 ans, et qui est aussi très bien. J'ai un maillot, donc vous avez certainement déjà vu sur, je l'avais sur le Biking Man et sur les bicinglés. Maillot de Culture Vélo Alès, qui est très bien, et un magasin qui est très bien aussi. Le moustique il est mort. Ensuite, sous le sous-maillot et le maillot, je vais avoir une ceinture de cardio de chez Wahoo, qui est très bien, pareil, hein, que j'utilise depuis maintenant près de 2 ans. Ensuite, des gants, voilà, rien de plus classique, en mitaine. Je choisis de ne pas prendre de gants longs, puisque j'ai regardé les températures, je devrais avoir minimum un ressenti 9 degrés, donc ça devrait largement être suffisant. Et ensuite un cuissard de chez Castelli. Et ensuite, pour en arriver aux pieds, on a pareil des petites chaussettes, normalement c'est les Rosso Corsa. Ouais, c'est bien ça, Rosso Corsa, donc de chez Castelli, encore une fois. Et ensuite on a des chaussures, donc c'est des Gaerne. Alors je me souviens plus de la référence, mais voilà, c'est l'entrée de gamme de chez Gaerne. Elles sont très bien, pareil, ça fait presque 2 ans que je roule avec et elles sont vraiment bien. Et je suis en dessous en Cal Time, donc voilà, donc pareil, très satisfait. Voilà, donc forcément si je vous montre du matériel qui est ici, c'est que j'en suis plutôt satisfait. Ensuite, de ce que j'aurai sur moi dessus, c'est le harnais pour la GoPro, qui est plutôt bien, mais qui est pas non plus fou. C'est pas le vrai de chez GoPro, donc voilà, il manque un petit peu de confort, notamment quand j'ai la ceinture cardio. Il y a cette partie qui vient appuyer dessus et c'est pas très confortable, et après ça fait pas mal. Et ensuite, des petits écouteurs filaires, parce que la musique c'est important quand on borne beaucoup et seul. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'aurai de sûr sur moi. Ensuite, alors c'est toujours des choses que j'aurai sur moi, mais on va dire indirectement, puisque comme pour les bicinglés, je décide de partir avec un camel, donc de Salomon, qui est vraiment bien, assez petit. Donc quand je le mets, j'ai toujours accès aux poches du maillot, donc ça c'est très cool et c'est ce que je voulais. Et ce qui est aussi très intéressant avec celui-là, c'est qu'on a une grande poche, et quand on passe la main dedans, on peut la ressortir, de ce côté. Donc ce qui fait que les choses que je mets dans la poche arrière, j'y ai accès d'un côté ou de l'autre, donc c'est vraiment très pratique. Donc dans ce camel, j'aurai déjà mon portefeuille. Ensuite, comme l'organisation le demande, c'est un gilet de haute visibilité, mais ça m'étonnerait que je l'utilise si
il m'oblige pas à le prendre, je ne le prendrai pas puisque j'ai déjà ma veste Castelli, donc là qui est en boule, mais c'est la Perfetto de chez Castelli et qui est vraiment bien. Et quand on regarde les teintes, on est pareil, on est bien réfléchissant. J'ai des bandes réfléchissantes dessus, donc il est très bien, donc je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire. Donc ça, je verrai au moment du check du matériel. Donc ensuite, on passe à ce qu'il va y avoir sur le vélo. Donc sur le vélo, donc déjà je vais avoir 2 bidons. Donc c'est les Fly Elite de 750 ml, donc qui ont pris des petits coups de goudron malheureusement. Donc transparents, donc au moins l'eau ne chauffe pas, ils sont très légers, mais vraiment légers, donc c'est vraiment bien. Et voilà, donc comme j'ai dit 750 ml, donc j'ai 2 bidons, donc ce qui me fait 1,5 litre, et dans le camel j'aurai 1,5 litre d'eau en plus. Donc je pars avec 3 litres, je suis vraiment bien. Donc ensuite sur l'avant du vélo, je vais avoir cette sacoche qui est une Villiers, donc qui est vraiment bien et vraiment pratique. Si vous avez regardé encore une fois la vidéo sur les billes cinglées, vous avez pu voir que je l'avais mise devant le cintre. Donc que j'avais mise devant le cintre et que en mettant en danseuse, j'ai le genou qui venait taper dedans, donc je modifiais ma position de danseuse pour pas que mon genou tape dedans. Et au final, j'ai eu des problèmes au genou. Je pense que c'est pas la seule chose qui m'a causé ces problèmes, mais ça a dû grandement en faire partie. Donc cette fois-ci, je l'ai passé devant en attachant juste sur le cintre et sur l'étrier de frein. Donc j'ai vérifié, ça ne gêne pas le freinage. Donc dedans, qu'est-ce que je vais avoir? Donc tout d'abord, j'aurai une batterie. Alors en fait, c'est les batteries de la frontale Gollum. Donc là, j'en ai qu'une seule puisqu'il y en a une autre qui est dans la Gollum. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle me sert de batterie externe. Donc elle est plus petite que ma batterie externe classique, on va dire. Et je sais que je n'utiliserai même pas une batterie entière de la Gollum. Donc elle va pouvoir me servir au cas où si je dois recharger mon GPS ou mon téléphone. Mais normalement, j'aurai pas trop besoin de recharger quoi que ce soit. Ensuite, toujours dans cette petite sacoche, quelques petits éléments qui vont me permettre de vous faire une vidéo. C'est que je pars avec, non pas une, mais 2 batteries de GoPro. Donc là, c'est les batteries de GoPro Hero 10. Moi, c'est la 9, mais en soi, ça ne change absolument rien. Donc, au moins en autonomie, je suis largement... j'ai largement ce qu'il me faut. Donc, c'est très bien. Et je pars aussi avec une petite carte micro SD donc pour avoir un peu plus de stockage. Donc c'est tout ce que je vais avoir au niveau électronique, donc plus un petit câble, mais voilà, c'est tout ce que je vais prendre pour la GoPro. Donc ça me fait 2 cartes SD et 3 batteries, puisque j'en aura une carte SD et une batterie forcément en permanence dans la GoPro. Normalement ça devrait me suffire et j'aurai largement de quoi filmer. Ensuite, sur la petite sacoche de selle arrière qui est une Castelli, je vais avoir des petits couverts, mais ceux-là je ne suis pas encore sûr de les prendre parce que ça m'étonnerait que je m'arrête pour manger, puisque j'ai prévu d'essayer de faire un bon temps. Donc je pense que je ne vais pas les prendre, mais pour l'instant ils sont dedans au cas où. Et vaut mieux que je les ai et que je les enlève au dernier moment plutôt que je veuille les prendre et qu'au final je ne les ai pas. Ensuite, j'ai un petit peu de papier toilette, des pansements en ampoule. Donc ça aussi c'est plutôt important. Jusqu'à présent j'en ai jamais eu besoin parce que je suis très bien dans mes chaussures, mais j'ai des collègues qui en ont fortement eu besoin sur le Biking Man. Donc j'en prends toujours avec moi, on sait jamais, ça peut servir et c'est pas pour ce que ça pèse. Ensuite, en élément de sécurité, j'ai une couverture de survie. Voilà, donc qui fait partie du matériel obligatoire. Mais même si ce n'est pas obligatoire, c'est toujours intéressant d'en avoir une. Parce qu'on a pu le voir il y a 2 ans sur
la Race Across France où l'arrivée des 300 était au sommet du Ventoux. Il y en a un paquet qui l'ont utilisé, donc c'est très important. Et ensuite, on finit avec une chambre à air. Donc pareil, ça fait partie du matériel obligatoire, mais dans tous les cas, moi j'en ai toujours minimum une. Donc là, ils en demandent 2. Je verrai si je garde les 2 ou pas, mais voilà, eux ils en demandent 2. Ok, ensuite on passe aux outils. Donc aux outils, j'ai un petit bidon ici qui est très pratique. Donc en fait, on l'a fixé, donc c'est dérislant avec un support fait exprès pour pouvoir fixer un porte-bidon. Et dessus, c'est un bidon à outils, c'est une boîte à outils. Donc, dans ce petit bidon, qu'est-ce que j'ai? On commence, hop là, on va commencer donc avec une autre chambre à air. Alors, je ne pouvais pas mettre les deux là-dedans, donc j'en ai une à droite, une à gauche, mais c'est pas très important. J'ai cette petite housse qui est la housse mécanique et qui me sert franchement même quand je veux faire de la mécanique chez moi ou quoi, ben, elle est très pratique parce que là-dedans j'ai quasiment tout pour faire toute la mécanique. Forcément il n'y a pas les clés à cassette, les clés à pédalier et machin, mais on peut faire déjà une majorité de choses. Donc on commence avec les démonts de pneus. On a une petite clé, important, clé à criquet, donc c'est très pratique. Et en plus de ça, je peux fixer une douille dynamo. Donc, alors je sais pas si vous allez le voir, mais c'est du 5 Nm, donc ce qui permet de visser quasiment tout. En embout, j'ai pas mal de choses. J'ai donc 4 clés Allen, 3 Torx et un cruciforme. J'ai un dérive chaîne avec les attaches rapides, voilà, qui sont aimantées, donc c'est très pratique. Et j'ai des rustines autocollantes, et ça ensuite c'est la petite, c'est moi qui l'ai rajouté, forcément c'est juste un lacet que j'ai coupé à une longueur voilà, qui doit faire à peu près ça, et ça me permet de démonter, de défaire une attache rapide, parce que le défaire à la main c'est très compliqué, la fixer à la main c'est simple, une fois qu'elle est placée, un coup de pédale et elle s'enclenche, mais la défaire à la main c'est très compliqué, donc c'est très intéressant d'avoir ça, parce que je me suis retrouvé en galère une fois et j'ai regretté de ne pas l'avoir. Ensuite on va passer à la bouffe. Donc je vais vous montrer un peu ce que je vais prendre. Je ne suis pas encore totalement sûr de ce que je vais prendre, mais dans l'ensemble je sais déjà ce que je vais prendre. Je sais beaucoup de ce que je vais prendre. Donc je vais avoir déjà des fruits. Donc je vais prendre des bananes et des abricots, donc que je vais répartir dans mon maillot, dans mon camel, dans cette petite sacoche. Je vais avoir des gels. Donc là on est sur des gels de chez Power Bar, donc c'est des fruits rouges. Donc là il y a quasiment tout qui vient de chez Power Bar. Je vais avoir des barres berry qui sont plutôt très bonnes, et je vais avoir hop là, des barres cookie and cream. Donc voilà, donc ça me fait 2 goûts de barre plus un goût de gel, donc ce qui est pas mal. En gel, j'aurai aussi autre chose, donc qui ne vient pas de chez Power Bar. Là, j'ai enlevé ça. Qui vient de chez Oversteams. Donc j'ai des gels au citron énergisant. Donc voilà, ce qu'ils appellent des énergies longue distance que j'ai testé, qui sont plutôt pas mal. Et ensuite, j'aurai des coups de fouet pour l'énergie instantanée. Donc ça, c'est au citron toujours, et c'est ceux-là qui sont à la caféine, et c'est des coups de fouet pareil, énergie instantanée, donc c'est plutôt pas mal. Au total ça me fait, j'ai 2 énergies instantanées au citron, 2 énergies instantanées à la caféine et 3 énergies longue distance au citron. Je vais avoir
des petits paquets de bonbons comme ça, que je vous ai déjà montré il me semble dans une vidéo, qui sont plutôt très bons, donc au coca. Pareil, de la marque Power Bar, c'est facile à manger, c'est à la caféine, donc ça file des petits coups de boost, et voilà, c'est très pratique. On l'ouvre sur le côté, je le mets dans la petite sacoche et je pioche, donc c'est parfait pour l'ultra. Je trouve que ça fait maintenant à peu près 1 an que je les prends, même que je suis chez Power Bar, et j'ai toujours trouvé ça très bien. Donc en plus de ça, j'aurai des pastilles des électrolytes, pardon. Donc là j'ai quoi? J'ai mangue passion et j'ai citron. Donc je pense que je prendrai un goût de chaque. Et en plus de ça, j'aurai, je pense que je vais prendre du coca. Donc j'aurai un bidon avec des électrolytes, un bidon avec du coca et mon camel, donc d'1,5 litre rempli d'eau. Donc au moins j'aurai de tout. Et encore une fois, je peux varier les plaisirs au palais. Donc et ce qui est pour moi très important pour pas se retrouver dans quelque chose de redondant et au final d'être écœuré. Donc au niveau nutritionnel, c'est tout. C'est déjà pas mal. Bon, après je vais pas prendre tout le carton, mais je sais que j'emmène tout le carton sur le lieu de course, et au moment de partir, je ferai mes choix. Mais grosso modo, il y a beaucoup de choses qui sont ici que je vais prendre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé si jamais vous vous mettez à l'ultra ou que vous voulez vous y lancer mais que vous ne savez pas quel matériel prendre, quelle nutrition, machin. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous servir. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et même à donner des conseils, parce que je suis encore à un stade où je peux prendre tous les conseils et tous les conseils sont bons à prendre. Donc n'hésitez vraiment pas dans les commentaires. On va se retrouver pour une prochaine vidéo, donc qui sera la RAF. Donc moi j'ai le départ qui est demain à 22 h. Donc aujourd'hui on est jeudi 29. Au moment où je tourne cette vidéo, la vidéo ça sortira certainement 1 à 2 semaines après. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.